pas très bon. Donc voilà, on va faire des ponts entre nos langues et aussi entre la poésie et nos cœurs. Alors d'abord, merci à Tolkurun, voilà, pour l'idée du concours trilingue qui perdure, qui se pérennise, donc ça c'est une bonne chose. Et je trouve que c'est très important parce que ça met vraiment les locuteurs à l'écrit. Donc parler une langue c'est une chose, mais l'écrire c'en est une autre. Et surtout que le haïku, en fait, l'écriture du haïku permet une écoute plus sensible de la nature et de la vie en général. Et quelquefois, quand on apprend une langue, c'est pas ce qu'on apprend parfois en premier. On apprend la technique, les mots, la structure, la syntaxe et tout. Mais une langue, ça s'apprend avec un cœur et je trouve que le haïku permet cela. Et puis, donc, ça favorise vraiment l'expression dans toutes les langues qu'on peut avoir là où on vit, et entre autres ici et ailleurs. Au niveau du chemin, alors déjà la variété des mots gallo pour le chemin. Alors on peut dire le chemin, le chéret, le chéra, le chara, la lignée, la grand route, la venelle, la rotte, la sente, le bas chemin, la rabine, la veuillette roquière. Enfin c'est vraiment varié selon aussi des reliefs, selon voilà. Avec beaucoup de souvenirs, comme nous on dit, beaucoup de souvenances de l'enfance. Avec les chevaux, les ornières, la boue, les chaussures, les sabots, les chocs, les vieux chemins creux. Ça peut aller sur le questionnement de sa propre vie quand on chemine, et aussi sur simplement la joie de vivre. Il y a aussi eu des coups de gueule sur le remembrement qui a effacé tous les chemins. Et puis aussi d'autres, le plaisir des panneaux dans sa langue. Le chemin se trace par l'oreille, et oui la conque, et il sait par où se mouve. Ça rassure, même s'il y a la beurrouée, même s'il y a la beurroisserie. Beurroisserie. La beurroisserie, c'est comme la beurrouée. La brume, ça peut même être un brouillard un petit peu qui mouille, tu vois. Hélène, c'est quelqu'un qui parlait le gallo, qui était, comme on dit dans notre jargon, locuteur passif, quoi. Et puis, elle s'est inscrite à l'atelier de Daniel Robert, qui a stimulé les gens pour le parler en plus, et pour l'écriture aussi. On rouelti donc vite en s'en venant du Rigdao, le Bedouin Bedouin. On rouelti donc vite en s'en revenant du Rigdao, le Bedouin Bedouin. Peut-être le festival, ça peut être le bal, mais c'est une fête avec de la danse. Le roi Berouine, c'est ça la fin? Le Bedouin, alors là c'est une trifton. Waouh! Bedouin Bedouin. C'est le Bedouin, c'est le blaireau. Et même, pour parler de le Soulab Bedouin, c'est la lune, le soleil du blaireau. Ah, ouais, c'est chouette ça. C'est beau, hein? Alors, la traduction, c'est comment on va vite en rentrant du bal? Le blaireau flamme. C'est plus joli. On rouelti donc vite en s'en revenant du Rigdao, le Bedouin Bedouin. Nous, ce qu'on disait, c'est même encore plus fin que ça. C'est une cheminerie à 2 mesures. Un retour à 2 rythmes. Ça danse corps à s'en revenir du Rigdao. Le bal et corps dans les tietes. En fait, on a tous vécu ça. On a bien dansé et tout, puis on rentre, ça vibre encore dans les muscles. Ouais. C'est beau quand même. Hein? Ça brinde corps dans le corps. Et le blaireau, lui, ben, il flamme. Hein? Le Bedouin, c'est la nature, elle a son rythme, quoi qu'il arrive, tranquille. Et donc c'est Régis Auffray qui a écrit ça. Et il est aussi l'auteur d'une grammaire et d'un dictionnaire. Oui, oui.
Voilà. Bah Bon, oui, Marie, voilà. merci beaucoup. Alors, désolé, on n'a pas d'auteur gallo à applaudir aujourd'hui, mais on va applaudir Marie pour son analyse très fine.